Cet épisode s'ouvre sur Alejandro, qui annonce officiellement son mariage surprise avec Sofia, célébré la veille. Lucia et Vanessa sont sous le choc, tandis qu'Isabella exprime son incompréhension totale. Lucia souligne que tout le monde pensait qu'il allait demander la main d'Isabella. Jimena intervient violemment en traitant Alejandro de lâche pour avoir joué avec les sentiments de sa fille. Alejandro tente de se justifier en affirmant qu'il a toujours été clair et qu'il n'a jamais pu oublier Sofia malgré leur séparation passée. Face à la colère générale, Lucia exige de parler seule à son fils, mais Alejandro insiste avec fermeté pour que Sofia reste à ses côtés, affirmant qu'il n'a rien à cacher. Finalement, les deux familles se retirent pour une discussion privée. Au kiosque, Rebecca informe son père de son départ immédiat pour Los Cabos. Inquiet, Alfonso l'interroge sur son futur logement et apprend qu'elle compte vivre avec Alvaro. Cette nouvelle agace Alfonso qui a une mise au point à faire avec ce dernier. Rebecca lui reproche alors de ne pas se soucier autant d'elle que de Sofia. Alfonso se défend avec tendresse, expliquant qu'il craint simplement d'avoir perdu ses deux princesses en même temps. Il demande à Rebecca de dire à Alvaro de venir le voir pour clarifier ses intentions et s'assurer qu'il prendra soin d'elle. Rebecca accepte la demande de son père avant de l'embrasser. Au manoir, Lucia confronte violemment Alejandro sur son choix de rester avec Sofia. Alejandro affirme agir par amour, mais Lucia accuse Sofia d'être une opportuniste cherchant à détruire leur famille en montant les deux frères l'un contre l'autre. Sofia tente de se défendre, niant les accusations de manipulation. Alejandro intervient pour révéler qu'il a retrouvé la mémoire concernant son accident d'avion, mentionnant une panne de turbine suspecte. Sofia ajoute alors une information capitale. Elle a été trompée par Eduardo, qui s'est fait passer pour Alejandro lors de leur mariage. Elle accuse ouvertement Eduardo d'avoir orchestré l'accident en piégeant son père avec une valise. Lucia et Vanessa refusent de croire ces infamies, persuadées que Sofia empoisonne l'esprit d'Alejandro. Dehors, Eduardo exprime une vive irritation auprès de Karen, prétextant être bouleversé par le manque de considération d'Alejandro pour la famille. Karen, sceptique, suggère qu'il est en réalité jaloux de la relation entre Sofia et son frère. Eduardo nie farouchement, affirmant que Sofia était sa plus grande erreur et qu'il se soucie uniquement du mal fait à Isabella et de l'état émotionnel de Lucia. Il qualifie le comportement d'Alejandro de coup bas. Karen partage son indignation, ne comprenant pas comment Alejandro a pu humilier Isabella de la sorte. Elle avoue avoir cru que Sofia était une bonne personne, mais semble désormais convaincue du contraire. À la plage, Rebecca appelle Alvaro. Ce dernier lui reproche de ne pas être rentré dormir à la maison. Rebecca explique qu'elle a dû rester pour aider sa sœur Sofia pour une affaire importante. Alvaro se montre agacé par sa soumission aux demandes de sa sœur. Rebecca lui demande alors de venir la chercher à La Paz et de profiter de l'occasion pour discuter avec son père. Alvaro refuse catégoriquement, prétextant que le père de Rebecca a déjà décliné plusieurs de ses visites et qu'il a trop de travail. Il lui suggère froidement de prendre le bus ou d'attendre le lendemain, puis il raccroche, ne laissant pas le temps à Rebecca de répondre. Pendant ce temps, Alejandro tente de convaincre Lucia et Vanessa de la culpabilité d'Eduardo. Il affirme que Sofia dit la vérité et que la panne de turbine ne pouvait pas être causée par le père de Sofia depuis l'intérieur de l'avion. Vanessa et Lucia restent incrédules face à ce qu'elles considèrent comme une mise en scène. Sofia intervient en expliquant qu'elle a été victime d'un chantage d'Eduardo via une vidéo impliquant son père, ce qui l'obligeait à garder le silence. Elle assure qu'Eduardo a tout planifié. Lucia s'emporte, trouvant absurde que la parole de Sofia pèse plus que celle de son propre fils. Alejandro admet n'avoir pour preuve que sa mémoire est le témoignage de sa femme, car la boîte noire est perdue, ce qui renforce le scepticisme de sa mère qui ne comprend pas cet aveuglement. De leur côté, Alfonso questionne Rebecca sur l'arrivée d'Alvaro, mais elle lui annonce qu'il travaille et ne viendra pas. Alfonso ironise sur ce travail subi. Rebecca annonce son intention de partir le lendemain de toute façon. Puis elle propose à son père d'aller vivre à Los Cabos avec Sofia, soulignant que la maison d'Alejandro est plus grande et confortable. Mais Alfonso décline fermement l'invitation, affirmant qu'il préfère rester dans sa propre maison où il se sent bien. Il coupe court à la conversation en prétextant avoir du travail et demande à Carmen de préparer le repas. En parallèle, Lucia exprime sa déception profonde envers Alejandro. Ce dernier réaffirme son amour pour Sofia, tandis que Sofia explique être revenue vers lui malgré les difficultés. Isabella intervient, blessée, rappelant qu'elle a été la seule à soutenir Alejandro durant sa convalescence. Alejandro assure qu'il a été honnête avec Isabella, en lui disant qu'il n'avait pas oublié Sofia. Mais Isabella l'accuse de l'avoir illusionnée en voyageant avec elle.
La confrontation atteint son paroxysme quand Jimena, la mère d'Isabella, traite Alejandro d'imbécile et promet qu'il regrettera ce mal. Les deux femmes s'en vont. Vanessa traite Alejandro d'idiot et s'en va, puis Lucia conclut amèrement que Sofia a transformé son fils en marionnette et quitte la pièce. Juste après, Jimena et Isabella sortent et Jimena crie à toute l'assemblée qu'elle ne pardonnera jamais cet affront d'Alejandro. Elle s'en va avec ses filles, accompagnée d'Eduardo. Puis Vanessa arrive et demande où se trouve Isabella. Ernesto lui répond qu'elle vient de partir dans un état déplorable et lui suggère de ne pas la poursuivre pour l'instant. Puis il s'enquiert de la santé de Lucia. Vanessa confirme que Lucia va très mal et qu'il est préférable de rester à son chevet. Vanessa donne alors l'instruction d'annuler officiellement la fête. Ernesto s'exécute immédiatement. Restés seuls dans leur chambre, Sofia se désole que personne ne les croit, tandis qu'Alejandro souligne l'urgence de trouver des preuves contre Eduardo. Sofia déplore l'injustice de la situation et le fait de payer pour les crimes d'un autre. Elle interroge Alejandro sur la sincérité de ses propos envers Isabella. Il lui confirme avoir toujours été franc sur ses sentiments persistants pour elle. Malgré les obstacles, ils réaffirment leur amour mutuel et la validité de leur mariage. Sofia demande à Alejandro de jurer que rien ne les séparera, ce qu'il fait avec conviction. Plus tard, dans sa chambre, Lucia se plaint de violents maux de tête causés par la situation. Vanessa exprime sa profonde tristesse et sa colère, qualifiant la situation de malédiction. Lucia ne comprend pas l'attitude d'Alejandro et s'inquiète surtout de voir Sofia empoisonner l'esprit de son fils contre Eduardo. Elle rappelle qu'elle a toujours lutté pour maintenir l'unité entre ses trois enfants, bien qu'Eduardo ne soit pas un frère de sang. Vanessa soutient sa mère, affirmant que ce n'est pas sa faute et que Sofia est une manipulatrice expérimentée. Lucia reste dévastée par le fait qu'Alejandro préfère croire une étrangère plutôt que son propre frère. En rentrant chez elle, Blanquita raconte à sa mère à quel point Sofia était magnifique lors de son mariage. Elle exprime sa surprise de voir Alejandro revenir vers Sofia si soudainement après être sorti avec Isabella. Sa mère répond que selon ses informations, la relation avec Isabella n'avait jamais été sérieuse, contrairement au lien profond qui unit Alejandro et Sofia. Elle se réjouit du bonheur de son amie malgré sa compassion pour Isabella. Blanquita commente que l'amour peut tout ravager sur son passage. Puis sa mère la taquine sur ses futurs sentiments amoureux, mais Blanquita affirme qu'elle ne prévoit pas de tomber amoureuse pour le moment. Guadalupe conclut par un proverbe, conseillant à sa fille de ne jamais dire « Fontaine, je ne boirai pas de ton eau », avant de presser Blanquita pour ne pas rater leur bus. De leur côté, Luis fait tomber des casseroles. Le bruit fait que Malena se réveille d'un sursaut et réalise qu'il est très tard. Elle va aider Luis puis lui demande pourquoi il ne l'a pas réveillé. Celui-ci lui explique qu'il s'est lui-même endormi après une nuit compliquée. Paniquée à l'idée d'être en retard pour ses obligations, Malena se presse pour se préparer. Luis tente de la calmer et lui propose une solution rapide, de prendre quelques ingrédients pour se préparer un sandwich, tandis qu'il s'occupera du reste. Pendant ce temps, Karen tente de consoler Isabella qui est en pleurs. Isabella lui dit que tout est de la faute de Karen et s'en veut terriblement d'avoir cru à une demande en mariage imminente d'Alejandro, se sentant humiliée par les événements. Jimena essaie de déculpabiliser Karen en disant que tout le monde aurait fait la même déduction logique. Eduardo intervient pour accuser Alejandro de jouer avec les gens pour ses propres intérêts. Il manipule ensuite la situation en affirmant qu'Alejandro croit aveuglément aux mensonges de Sofia. Isabella explique que Sofia a convaincu Alejandro qu'Eduardo était l'auteur de l'accident d'avion. Au manoir, dans le coin des tantes, Alejandro confie qu'il venait souvent ici pour penser à elle lorsqu'ils étaient séparés. Il exprime un sentiment de plénitude malgré l'adversité familiale et les difficultés du mariage. Sofia répond que l'amour donne la force d'affronter n'importe quelle épreuve et de braver tous les dangers. De son côté, Eduardo explique la stratégie de Sofia. Il affirme que Sofia est une arnaqueuse capable de tout pour garder Alejandro sous son emprise, allant jusqu'à l'accuser de l'accident. Isabella confirme que Sofia joue habilement les victimes. Eduardo explique qu'il a dû demander une ordonnance de protection car Sofia continuait de le chercher, mais qu'elle a fini par retourner Alejandro contre lui en exploitant leur vieille rivalité fraternelle. Il qualifie Sofia de danger public. Isabella, animée par la rancœur, répond froidement que si Sofia est un danger, elle-même représente un danger bien plus réel. Pendant ce temps, Blanquita va voir Luis. Elle lui apporte un ragoût préparé par sa mère. Ce dernier la remercie et dit qu'il est affamé.
il est ravi et trouve le plat délicieux. Luis la remercie alors de lui apporter de la nourriture, ce qui l'aide beaucoup, car Malena n'a pas toujours le temps de cuisiner. Blanquita le taquine sur ses propres talents culinaires, doutant qu'il sache cuisiner lui-même. Luis affirme avec assurance qu'il sait cuisiner, mais prétexte son incapacité à atteindre les étagères pour le prouver. Les deux en rient. Puis, Luis promet de lui montrer ses capacités à l'avenir pour dissiper ses doutes. Plus tard, seule dans sa chambre, Isabella exprime toute sa rage et sa frustration. Elle insulte et maudit Sofia en saccageant sa chambre. Sa douleur se transforme en une détermination obsessionnelle. Elle jure de prouver à Alejandro qu'il a commis une erreur et répète avec vigueur qu'il sera à elle. Alors qu'Alejandro et Sofia dînent, espérant que la famille finira par accepter leur union, Vanessa et Ernesto arrivent. Sofia les invite poliment à s'asseoir, mais Vanessa refuse avec mépris, déclarant qu'elle ne mange pas avec les domestiques. Elle traite le mariage d'erreur monumentale avant de partir. Alejandro est consterné. Ernesto, en revanche, se montre beaucoup plus diplomate et bienveillant. Il souhaite bonne chance au couple, affirmant qu'il soutient les choix d'Alejandro et qu'il n'a rien contre Sofia. Il promet d'essayer de calmer Vanessa et s'en va. Pendant ces temps, Fausto s'active au bar pour servir les clients avec enthousiasme, prônant la joie de vivre. Malena arrive et le remercie chaleureusement pour son aide, notant que le bar est déjà plein. Fausto explique qu'il s'est inquiété de son retard et a décidé de commencer le travail plus tôt. Malena exprime sa reconnaissance, avouant qu'elle ne sait pas ce qu'elle ferait sans lui. Fausto, flatté, continue de servir les clients avec efficacité, tandis que Malena observe avec soulagement que tout est parfaitement géré. En rentrant chez lui, Eduardo en veut à Alvaro de ne pas l'avoir prévenu du mariage d'Alejandro et Sofia. Alvaro se défend en disant qu'il l'ignorait et s'inquiète de la disparition de Rebecca. Eduardo lui ordonne de rester proche de Rebecca et de découvrir tout ce qu'il peut sur les mouvements du couple marié. Il insiste sur le fait qu'Alvaro doit donner à Rebecca tout ce qu'elle désire pour garder son influence. Bien qu'Alvaro soit sceptique sur la possibilité d'agir, car Alejandro est méfiant, Eduardo dévoile son plan machiavélique. Il compte attaquer les insécurités d'Alejandro pour briser son mariage et récupérer Sofia. De leur côté, Blanquita décrit le mariage de Sofia à Luis, le qualifiant de rêve spectaculaire sur la plage. Elle insiste sur le fait que Sofia est heureuse par amour et non pour l'argent d'Alejandro. Luis écoute avec intérêt. Blanquita propose d'inviter Sofia pour les présenter officiellement maintenant qu'elle est installée à Los Cabos. Luis accepte volontiers. Ils discutent ensuite de la cuisine de Guadalupe que Luis apprécie beaucoup. Avant de partir, Blanquita promet de revenir plus tard. Une fois parti, Luis se parle à lui-même et dit qu'il apprendra à Blanquita à danser un jour. Il semble heureux. Au manoir, Hugo apporte de la nourriture à Lucia qui refuse de manger, accablée par le mariage d'Alejandro. Elle s'interroge sur son échec en tant que mère. Hugo tente de la rassurer en expliquant que les décisions de ses fils leur appartiennent et qu'ils en assumeront seuls les conséquences. Lucia craint surtout que la présence de Sofia n'éloigne définitivement Alejandro d'Eduardo. Hugo lui conseille de faire confiance à l'éducation qu'elle leur a donnée et de leur accorder un vote de confiance plutôt que de chercher à contrôler leur vie. Au bar, Malena remercie Fausto pour son aide précieuse alors que l'affluence diminue. Fausto plaisante sur son rôle, ce qui amuse Malena. Cependant, l'ambiance change lorsque Fausto remarque des clients enjoués qui arrivent. Fausto demande qui ils sont et Malena mentionne qu'ils lui ont donné de gros pourboires en dollars, mais explique qu'elle a un peu de mal à les faire dépenser sans qu'ils ne la draguent. Par intérêt financier, Fausto décide de prendre les devants pour les faire dépenser. Il lui demande de rester calme et de lui faire confiance. Dans leur chambre, Ernesto tente de convaincre Vanessa qu'il ne faut pas se disputer avec Alejandro. Vanessa est catégorique, elle refuse la présence de Sofia dans leur maison, la traitant de menteuse et de manipulatrice. Ernesto défend Alejandro en soulignant qu'il doit vraiment l'aimer pour ignorer les conséquences. Mais Vanessa s'emporte, affirmant qu'Alejandro se trompe s'il pense qu'ils dépendent de lui. Ernesto suggère de mieux réfléchir, mais Vanessa reste sur sa position hostile envers Sofia. Finalement, Ernesto lui dit que puisque Sofia est désormais l'épouse de son frère, ils devront trouver un moyen de cohabiter, même si Vanessa considère ce mariage comme une stupidité sans nom. Dans l'intimité de leur chambre, Alejandro retrouve Sofia. Il lui rappelle qu'elle est chez elle et qu'elle peut tout changer pour se sentir à l'aise. Sofia répond qu'elle n'a besoin de rien d'autre que de sa présence. Elle confie sa souffrance passée lors de leur séparation, soulignant que le plus dur a été de sentir qu'il ne la croyait pas.
Alejandro s'excuse de son manque de confiance initiale. Il balaie les regrets, affirmant que l'important est leur présent commun. Il lui déclare son amour éternel et son désir de la garder dans sa vie pour toujours. En parallèle, Fausto termine la soirée en beauté avec les clients, leur montrant avec humour comment boire leur verre jusqu'à la fin. Les clients bien énéchés veulent continuer la fête, mais Fausto, soutenu par Malena, les encourage fermement à rentrer à l'hôtel pour éviter de se blesser. Il leur vend une dernière bouteille et s'assure qu'ils partent prudemment. Une fois les clients partis, Malena félicite Fausto pour sa gestion exemplaire de la soirée et son efficacité. Fausto, ravi de ce succès, saveur les compliments de Malena. Le lendemain, Karen entre dans la chambre d'Isabella pour prendre de ses nouvelles, mais se heurte à une violente hostilité. Isabella, en pleine détresse émotionnelle, refuse tout réconfort et demande à être laissée seule. Karen insiste, lui conseillant d'oublier ce qui s'est passé pour se concentrer sur leur projet professionnel. Cette remarque déclenche la fureur d'Isabella qui hurle sur sa sœur pour qu'elle sorte. Karen finit par quitter la pièce, laissant Isabella seule avec sa souffrance et sa colère noire. À La Paz, Alvaro arrive chez Rebecca, affirmant qu'il a conduit très tôt car il avait hâte de la voir. Rebecca le traite de menteur sur un ton taquin, mais finit par accepter ses explications. Alvaro propose de sortir immédiatement, mais Rebecca lui rappelle que son père exige une conversation sérieuse avec lui. Alvaro demande s'il doit s'exécuter tout de suite, Alfonso arrive alors et dit qu'ils doivent discuter maintenant, puis invite Alvaro à s'asseoir. Chez elle, Karen rapporte à Jimena qu'Isabella l'a chassée de sa chambre. Jimena compatit, qualifiant la situation d'humiliation horrible pour Isabella. Karen souligne l'urgence de faire réagir sa sœur, car l'hôtel traverse une période importante et Isabella ne peut pas rester prostrée. Jimena se demande comment l'aider efficacement. Puis elle suggère que Karen se rende à l'hôtel pour gérer les affaires courantes, tandis qu'elle-même tentera une nouvelle approche pour parler à Isabella. Karen accepte le plan et sa mère s'en va. À l'entreprise, Vanessa raconte à Max le fiasco de l'événement familial et le mariage surprise d'Alejandro avec Sofia. Elle exprime son indignation, persuadée que Sofia est une femme cupide et maligne qui manipule Alejandro. Max lui conseille sagement de ne pas s'en mêler, mais Vanessa refuse, affirmant qu'elle doit protéger son frère et dénoncer les manigances de Sofia contre Eduardo. Max analyse alors la situation différemment. Il explique qu'Alejandro agit par pur amour, un sentiment qui donne le courage de faire des folies sans penser aux conséquences. Il confie à Vanessa que grâce à leur baiser passé, il comprend désormais mieux la force de ce sentiment capable de tout bousculer. De leur côté, Alfonso exprime ses doutes à Alvaro concernant son employeur, Eduardo, qu'il juge être une mauvaise influence. Alvaro assure qu'il travaille pour lui sans pour autant partager ses valeurs. Rebecca intervient pour soutenir Alvaro, affirmant qu'il n'a rien à voir avec les crimes d'Eduardo. Convaincu par sa fille, Alfonso accepte de faire confiance au jeune homme. Il lui demande solennellement de prendre soin de Rebecca et de la rendre heureuse. Après une accolade symbolique, Alfonso donne sa bénédiction au couple. Dans la continuité de leur échange, Max avoue à Vanessa que les sentiments qu'elle lui inspire le bouleversent. Il reconnaît que leur situation est compliquée car elle est déjà mariée, mais il ne peut ignorer ce qu'il a ressenti lors de leur baiser. Il explique que l'amour met fin à ses peurs et lui donne envie de changer les choses. Vanessa semble touchée par cette déclaration. Max la complimente sur sa beauté et l'invite à déjeuner. Vanessa accepte avec plaisir, lui demandant de la prévenir pour l'horaire. Dans leur chambre, Alejandro s'assure que Sofia ne manque pas de rien dans leur maison. Il insiste pour qu'elle s'approprie les lieux et change la décoration si elle le souhaite afin de se sentir vraiment chez elle. Sofia le rassure, affirmant que tout est parfait tant qu'ils sont ensemble. Alejandro réitère sa promesse de ne jamais se séparer d'elle et lui exprime son amour. Avant de partir, il promet d'appeler plus tard pour prendre de ses nouvelles. Sofia lui souhaite une bonne journée avec tendresse. Alors qu'ils s'apprêtent à partir, Alvaro prétend qu'ils vont prendre le bus, ce qui scandalise Rebecca. Il révèle rapidement que c'était une plaisanterie et que sa voiture est garée plus loin. Cependant, le ton devient plus sérieux lorsqu'Alvaro interroge Rebecca sur une cacheterie. Il veut savoir pourquoi elle ne lui a pas dit que Sofia et Alejandro s'étaient mariés. Rebecca est déstabilisée. En sortant du manoir, Alejandro croise Hugo qui transporte des valises. En demandant des explications, il découvre avec stupeur que sa mère a décidé de quitter la maison. Lucia lui explique qu'il est inutile de continuer à discuter avec lui car il est aveugle face aux preuves contre Sofia. Elle refuse de rester témoin de ce qu'elle considère être sa destruction par cette femme.